Donc, dans ce tuto, je vais vous montrer comment créer notre premier fichier app.js et également la déclaration d'une variable. Ok. Donc, comme d'habitude, on fait un nouveau dossier qui va s'appeler du coup JavaScript. D'accord. Donc, je le renomme ici, renommer. Voilà, renommer. Et là, je vais mettre JavaScript. Ok, quand cela est fait, je retourne donc dans l'éditeur de texte Visual Studio Code et je vais ouvrir un dossier et je prends le dossier JavaScript. Ok, quand celui-là est fait, je vais, comme d'habitude, créer mon premier fichier qui s'appelle index.html, d'accord, avec le point d'exclamation pour les codes de départ. Ok, et je vais également créer maintenant mon premier fichier qui va s'appeler le app.js. Enter. Ok. Dans l'app.js, c'est ici que vous allez noter tout votre code en JavaScript. Mais bon, il faut bien relier les deux ensemble, donc le JS et l'HTML ensemble. Donc vous allez en bas dans le body et vous faites un script. Si vous faites SCR ou bien SC ou quoi, il vous propose directement le script de .src. Je clique dedans et à l'intérieur, je fais bien app.js. Ok. Donc maintenant, notre index HTML et notre app.js est bien lié ensemble. Ok. Je peux fermer ici l'HTML histoire de ne pas être embrouillé par la suite. Ok. Comment on va déclarer une variable? Il faudra tout le temps donner le mot var. D'accord. Le var ici nous permet de déclarer une variable. Mais à cette variable-là, il faut lui donner un nom. Supposons que je fais var prénom. D'accord. Vous avez remarqué que j'ai pas mis d'accent. Pourquoi? Parce que on ne met jamais, attention, ne jamais mettre d'accent de majuscule. D'accord. Donc de majuscule et jamais de pluriel. D'accord. Pourquoi? Parce que si vous faites une erreur, il n'arrivera pas à reconnaître. Et donc, ça risquerait d'être faux et il faudra changer, tous vos noms de variables. D'accord. Donc, si je fais var prénom est égal. Et alors, dans mon prénom, ici, je vais mettre Jérôme. D'accord. Là, vous avez vu que j'ai mis un accent, mais quand on met du contenu, donc ce qui est ici entre guillemets, on appelle ça une chaîne de caractères. Ce qu'on met entre les deux guillemets, on peut bien sûr mettre les et. D'accord. Pourquoi? Parce que ceci, c'est considéré comme du contenu qu'on va mettre sur notre page web. Donc ça, vous pouvez. Mais quand il s'agit de déclarer une variable, il ne faut pas à ce moment-là d'accent. D'accord. Donc si je mets var prénom est égal Jérôme, d'accord, dans ma variable que j'ai appelée prénom, eh ben, il y a Jérôme. D'accord. C'est var prénom, c'est Jérôme, et Jérôme est dans prénom, mais prénom n'est pas égal à Jérôme. D'accord. Ok. Ensuite, pour pouvoir voir en fait le résultat sur notre page web, on a une alerte. D'accord. Une alerte, ce sera un petit pop-up qui va s'afficher sur votre page web. Et alors du coup, pour voir ce qu'il y a dans la variable prénom, donc moi je veux vraiment voir ce qu'il y a dans la variable prénom parce que l'alerte permet de voir ce qu'une variable comporte. D'accord. Je vais forcément mettre prénom. Quand je vais lui demander fais-moi une alerte de prénom, lui il va comprendre il va comprendre que c'est la variable prénom et donc il va montrer tout ce qu'il y a ici à l'intérieur. Donc si j'ouvre ma page web maintenant, c'est bien le mot Jérôme qui s'affiche ici car c'est bien une alerte de Jérôme. D'accord. Donc par rapport à ça, c'est je déclare ma variable comme ceci, var le nom de ma variable, et puis après il y a le prénom Jérôme. Et pour pouvoir voir ce qu'une variable comporte, je mets bien une alerte.